Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mai 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, et vous pouvez même vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en tout cas si vous le souhaitez, bien entendu. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf pour le dimanche, un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Vous pouvez également rejoindre la chaîne pour voir les lives. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre tout simplement. Et puis en barre d'infos, il y a également tous mes oracles et tarots répertoriés avec les liens pour celles et ceux qui les cherchent, que ce soit pour débuter dans la cartomancie ou parce que vous tirez déjà les cartes et que vous avez craqué sur un de mes oracles. Les Verseaux, l'énergie principale de votre mois de mai 2021. Ou l'examen. Ici, il y a peut-être des Verseaux qui essaient de comprendre une situation, également des personnes. Alors, l'examen, ça peut parler également d'analyse. Pour moi, j'ai pas cette impression-là que ça parle de santé. Donc, c'est plus lié aux formations, quelque chose que vous attendez, une réponse par exemple. Vous attendez quelque chose par rapport au travail. Donc ça c'est super pour tous ceux qui sont en études et tout ça. Ça se passe plutôt bien parce que vous avez quand même la chance. J'ai l'impression que vous allez recevoir des courriers assez heureux. Vous allez avoir un retour si vous l'attendiez. Donc ça c'est super parce que ça va vous ouvrir des portes. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer dans votre vie suite à tout ça. Vous allez beaucoup penser. Ici, il y a quelque chose par rapport à... J'ai l'impression que c'est par rapport à ce retour. Hein. C'est quelque chose d'important que vous attendez. Vous attendez peut-être que quelqu'un vous aide, que quelqu'un vienne vers vous, vous offre quelque chose. Je ne parle pas d'un cadeau, vraiment un cadeau, hein, mais c'est une attention. Il y a ce besoin. Vous attendez un retour et ce retour, il peut venir de la vie. Vous attendez que ça arrive. Ici, le cadeau, ça sera différent pour chacun. Si vous avez vraiment mis tout votre cœur dans quelque chose, dans un domaine précis, ici vous attendez d'avoir comme votre récolte. Par contre, ça tombe quand même comme des interrogations, ce qui vous trotte dans la tête, donc vous attendez tout ça, et ça veut dire donc que ça n'arrive pas forcément si facilement, ou ça n'arrive pas comme ça tout de suite au début du mois. Votre défi là, votre défi c'est l'amour. J'avais un autre signe comme ça où le défi c'était l'amour, je pense, si je ne me trompe pas. Et, et pour le coup, ouais, j'ai cette impression que vous pouvez, par exemple, ne pas l'accepter l'amour. Donc attention, ça peut être compliqué. Accepter l'amour, accepter d'agir avec, de le ressentir, de le vivre. Ça peut être une personne en particulier qui essaie d'avoir une histoire avec vous, par exemple. Donc c'est ça votre défi. Pour certains, le défi, ça sera peut-être également de ne pas perdre la tête par amour. Je vous ai rajouté, enfin j'ai attrapé un oracle ici, c'est l'oracle Amenti. Pour les autres signes, j'avais pris un conseil, donc on va le faire tout de suite. Normalement, c'était la première carte que j'avais prise. Un conseil pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous demande de parler avec de bonnes intentions. Attention, que ce soit pas votre ego qui parle également. D'aller vers des choses qui ont de la valeur pour vous. D'agir avec amour également. Encore une fois, l'amour, vous pouvez l'avoir dans tous les domaines. L'amour, c'est une énergie que vous pouvez mettre dans votre vie en général. Donc attention, on vous demande de suivre votre instinct, de suivre que vous-même pour faire le bien dans votre vie, dans votre quotidien et pour les autres, pour leur apporter du bon. Quoi faire pour passer ce défi? Ici, avec le temps, j'ai l'impression que vous avez assez attendu. Là. Il va falloir vous lancer. Ne soyez plus si patient. Il y a une histoire de temps ici assez intéressante ici.
voici le positif qu'il peut y avoir pour vous durant cette période du mois de mai. C'est super parce qu'avec cette énergie de la loi, j'ai l'impression qu'il y a une prise... ouais, c'est comme si on partait l'action, il y a des choses qui sont mises en place. Désolée pour le bruit. Il y a des choses qui sont clairement mises en place et j'ai l'impression que ça part de vous. Faire une petite pause. Vous allez prendre les choses en main, vous allez réussir à rétablir l'ordre dans cette histoire ou dans quelque chose en particulier. Il faut savoir que là, je vous prends toutes les cartes vraiment chacune, indépendamment des autres. Donc c'est vraiment des énergies différentes qui peuvent se dispatcher dans votre vie comme un coup pour la vie sentimentale, un coup pour avec les amis, le reste pour le travail ou les études. Donc voilà, ça dépend vraiment de chacun. N'hésitez pas à voir dans quel domaine ça vous parle. Vous pouvez également me laisser un commentaire pour me le dire. Mais ici, j'ai cette impression où vous allez vraiment faire en sorte que quelque chose entre dans l'ordre. Donc ça, c'est super. Vous allez... Alors, je sais pas, j'allais vous dire, vous allez agir avec le cœur. Je sais pas trop si vous allez réussir à agir avec le cœur, mais vous allez réussir à être sérieux ici pour obtenir quelque chose. Donc ça, c'est super. Enfin, n'oubliez pas que vous avez quand même une grosse énergie de chance. Donc ici, les correspondances, les communications que vous allez entreprendre vont plutôt bien se passer. Le négatif, ici c'est l'ouverture. Bon, attention tout de même pour les nouvelles rencontres par exemple, pour les personnes qui cherchent quelqu'un mais ou qui cherchent quelque chose en général. Si vous cherchez un travail, si vous cherchez aussi au niveau sentimental, attention parce que déjà votre défi c'est l'amour. Et puis dans vos recherches, dans tout ce que vous souhaitez avoir comme solution même dans votre vie, il y a peut-être moyen que ça se passe mal, comme si vous n'étiez peut-être pas assez sérieux là-dedans. Donc méfiance, faites attention. Alors assez sérieux ou assez positif, la négativité peut vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez ici. Peut-être que vous envoyez des signaux contraires, peut-être que vous ne saisissez pas ces chances que la vie vous tend. Donc méfiez-vous, faites attention, suivez votre instinct, c'est très important parce que sans ça, vous risquez d'avoir des petites craintes, des petites peurs. Et à part ces doutes, vous allez avoir du mal à obtenir ce qui, pour le coup, pourrait vous revenir et être bon pour vous, quel que soit le domaine ici. Votre énergie sentimentale, on a de la lenteur. On a de la lenteur. Vous allez avoir du mal ici à obtenir ce que vous voulez. Pas parce que ça va être difficile, instable, complexe. Non, j'ai l'impression que c'est parce que vous avez du mal à saisir tout ça. Vous avez du mal à empoigner l'amour, quoi. Vous gardez peut-être beaucoup de choses pour vous. Vous n'allez peut-être pas au bout des choses. Sachez que c'est pas forcément votre énergie, c'est peut-être l'énergie en face. Vous pouvez faire face à quelqu'un qui prend son temps, qui a besoin de prendre son temps, qui se dévoile pas comme ça. Donc méfiez-vous. Enfin, méfiez-vous. En même temps, vous pouvez rien y faire, c'est quelqu'un d'autre. Attention à vos habitudes également. Il y a peut-être des choses ici qui font que vous vous dispersez, qui vous fatiguent, qui vous ruinent un petit peu vos énergies. Donc l'habitude de vie nocive, ça peut être plein de choses. Pour certains, ça peut être votre mode de vie, votre alimentation, votre façon de faire au quotidien. Par exemple, si vous dormez mal, si vous vous couchez n'importe comment, si vous vous levez trop tôt par rapport à vos heures de sommeil, c'est une habitude de vie qui n'est pas bonne pour vous. Si vous acceptez tout des autres également, si vous prenez des substances, des choses pas forcément... légales, ça peut être compliqué également pour votre vie, pour votre quotidien, ça vous met vraiment dans un mood mauvais, quoi. Ça vous déstabilise au quotidien et ça peut être difficile. Peut-être même que vous voyez pas ça comme une habitude nocive ou alors vous savez que c'est pas fou, mais vous vous dites, c'est comme ça, c'est quelque chose que j'ai inclus dans ma vie, c'est limite routinier, je fais avec, ça me fait du bien et voilà. Et ce que vous faites ici, c'est pas forcément bon.
Ça peut passer par plein de choses, hein. Il y a des personnes, leur habitude de vie nocive, c'est de regarder trop de guidance. Il y en a pour qui c'est d'être trop dans la spiritualité, parce que oui, ça peut être mauvais d'être à fond comme ça, au point de perdre, de plus avoir les pieds sur terre. Il y a des personnes pour qui, il y en a qui s'effacent, qui pensent qu'aux autres et c'est mauvais. D'autres personnes qui font n'importe quoi au point, pour leur santé. Donc, ouais. Il y a vraiment beaucoup de choses qui pourraient faire que au niveau des énergies, là, ça... Ouais, vous avez besoin de canaliser tout ça, en fait. Et pour canaliser tout ça, il va falloir surprendre par rapport à cette habitude. Il y a un besoin ici de vous rééquilibrer, là, c'est très important. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Je vous prends une carte pour votre vie professionnelle également. Je vais vous la lire. Donc, vous avez le soldat de lumière. C'est vrai que généralement, je fais pas trop... j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de messages professionnels qui ressortent. Et puis, même lorsqu'il y a un message professionnel qui ressort, c'est vrai que je vous lis rarement un petit message là-dessus. Donc, j'avais envie de le faire aujourd'hui. Particulièrement aujourd'hui. Et puis, je vais peut-être essayer de vous faire des vidéos professionnelles. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Alors que j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui ont des projets intéressants, qui avancent dans leur vie professionnelle, qui prennent une autre direction. Donc, ça peut être assez intéressant de faire le point. Tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à ta force d'âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes soit très jeunes, soit qui ont un parcours de vie très difficile, et cela dès leur plus jeune âge. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Tu as toutes les capacités en toi, car tu as passé des étapes très dures qui t'ont mis à l'épreuve, mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde, car tu peux être dans des relations de type sauveur-sauvé. Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves, mais la première personne que tu dois aider, porter et choyer, c'est toi-même. Ta mission de vie est très importante car tu devras révéler et redonner confiance à des personnes soit qui auront tout perdu, soit qui auront l'impression de ne pouvoir se relever. Et grâce à toi, elles le feront. Donc ça, c'est un message que je trouve très très beau, très intéressant et qui peut vous donner des pistes dans votre vie professionnelle, pardon. Je ressentais le besoin de vous prendre cette carte, donc n'hésitez pas à voir de quelle façon est-ce qu'elle vous parle dans votre quotidien, bien sûr. Ici, ça ne veut pas dire qu'il va falloir remettre en question toute votre vie professionnelle si pour le coup, vous n'êtes pas dans un travail où vous aidez les autres, et voilà. Mais ça peut être assez intéressant, et surtout, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en application au-delà de votre travail. Moi, j'ai pris cette carte comme une carte pour le travail, mais ça peut vous parler globalement puisque ça parle de votre mission de vie ici, de quelque chose en lien avec votre mission de vie. Sachez qu'il y a également la seconde interprétation, c'est-à-dire le mois de juin, là, ici. Donc ça peut être assez intéressant aussi de voir si d'ici juin, vous ne pouvez pas avoir quelque chose qui se débloque. Pour moi, ça peut être une date importante pour vous, une date clé. Pour certains, en plus de ça, avec l'été, alors peut-être qu'il va y avoir des recherches différentes. Pour ceux qui auront fini les études, peut-être que là, vous allez vous orienter vers quelque chose. Donc ça peut être très intéressant d'avoir cette carte-ci, là, avec cette date, qui montre que quelque chose se joue ici en juin. Ça peut être des belles nouvelles. Tout à l'heure, j'avais quelque chose comme une énergie de chance avec les correspondances. Même s'il y a cette belle nouvelle, c'est peut-être c'est peut-être quelque chose qui va plus débuter vers l'été. Ça ne va pas tout de suite forcément se mettre en place. De toute façon, là, on est au mois de mai, donc voilà, c'est pour vous montrer que d'ici quelques semaines ou un mois à peu près,
Vous allez avoir quelque chose de bon qui arrive dans votre vie professionnelle. Donc pour moi, c'est une belle chose, hein, parce que vous allez vivre quelque chose de grand dans ce domaine. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Ouais, pour moi, c'est une bonne chose. Sinon, c'est on va dire entre juin et maximum, ouais, entre juin et septembre. Donc c'est vraiment une belle, c'est bon, hein, parce que pour moi, si je regarde ça, ça fait une saison, quoi, même plus, mais c'est vers l'été, il y a quelque chose qui se joue et vous allez à la rentrée avoir quelque chose de bien construit, donc ça c'est beau. Ouais, c'est un beau tirage. Par contre, par contre, le seul point, pas forcément négatif, mais voilà, le seul point que je vois sur lequel il faut vraiment travailler, bah, c'est vos habitudes de vie nocives. Elles peuvent être en lien avec vos histoires sentimentales. C'est en lien avec tout ça. Pour moi, au niveau professionnel, ça avance, mais de l'autre côté, pour tout ce qui est vie personnelle, il y a encore un gros travail à faire. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il pourra vous accompagner du mieux possible durant cette période. N'hésitez pas à regarder également votre signe lunaire, votre ascendant, et je vous dis à très vite.